Et comment, ça va? Sur Isla Nublar, il existait un parc à thème avec de vrais dinosaures appelé Jurassic World. Cependant, après un incident qui a causé la mort de dizaines de créatures et d'humains, le site a été abandonné. 6 mois plus tard, 2 mercenaires ont été envoyés sur l'île dans un submersible pour récupérer des os de dinosaures. Quand ils ont trouvé un squelette, ils ont coupé une côte et l'ont envoyé à la surface via une bouée. Les mercenaires se préparaient à repartir, mais une créature effrayante est apparue derrière eux. À la surface, un hélicoptère a été envoyé pour récupérer la bouée. L'opérateur des communications s'est inquiété pour les mercenaires, car il avait perdu leur signal. Les pilotes ont remarqué quelque chose bouger dans la forêt et se sont dépêchés de secourir l'opérateur. Sous la pluie, il n'entendait pas les avertissements de ses collègues et, en se retournant, il a été choqué de voir un T-Rex rugir devant lui. C'était une erreur fondamentale. Dans une zone de danger, l'attention à l'environnement est la première règle de survie. L'homme a commencé à courir et a laissé tomber sa tablette, qui a été écrasée par le dinosaure. L'équipe dans l'hélicoptère a lancé une échelle et l'opérateur a sauté à temps pour l'attraper, esquivant l'attaque de la créature. Le T-Rex a mordu le bout de l'échelle et a commencé à la tirer, ce qui a poussé l'équipe à envisager de la couper pour s'enfuir. Cependant, l'échelle s'est cassée d'elle-même et l'hélicoptère a réussi à s'éloigner. Malheureusement, le mosasaure a sauté hors de l'eau et a avalé l'opérateur en entier en une seule seconde. À l'intérieur de l'hélicoptère, l'équipe a envoyé un message à son chef pour l'informer qu'ils avaient obtenu l'échantillon d'ADN. 3 ans après l'incident, un débat subsistait sur l'île, car un volcan s'était récemment réveillé. En cas d'éruption, elle tuerait les derniers dinosaures de la Terre. De nombreux groupes militants croyaient que les dinosaures devaient être protégés, tandis que d'autres pensaient qu'il fallait les laisser mourir. L'ancienne directrice du parc, Claire, a fondé le groupe de protection des dinosaures, une organisation dédiée à sauver et protéger ces créatures. Lorsque le gouvernement a refusé de financer une opération de sauvetage, Claire a reçu un appel important. Peu de temps après, elle a rencontré Benjamin, un homme riche qui a proposé de financer la mission de sauvetage. Il prévoyait d'emmener les dinosaures sur une nouvelle île sanctuaire où ils seraient protégés de toute interférence humaine. Ellie, l'assistant de Benjamin, a expliqué les détails du plan qui incluait le suivi des dinosaures grâce aux puces implantées dans leur corps. Il a également mentionné que le vélociraptor connu sous le nom de Blue était extrêmement intelligent et qu'il faudrait son dresseur pour le sauvetage. Claire est immédiatement allée chercher Owen, le dresseur qui travaillait au parc. Ils se sont rencontrés dans un bar et Claire a tenté de le recruter. Owen a trouvé le plan insensé et a refusé. Cependant, cette nuit-là, il a regardé d'anciennes vidéos de Blue encore bébé et a changé d'avis. Le lendemain matin, Owen a surpris Claire en montant dans l'avion et a rencontré la vétérinaire Zia et l'expert en informatique Franklin, tous deux membres du groupe de protection. Pendant ce temps, au manoir, Benjamin parlait avec sa petite fille Maisie et lui disait à quel point elle ressemblait à sa mère. Maisie a demandé si elle lui ressemblait aussi physiquement et la gouvernante est devenue visiblement troublée. Benjamin a assuré que oui et a dit que sa mère aurait aussi essayé de sauver les dinosaures. Lorsque l'avion a atterri sur l'île, le groupe a été surpris de découvrir qu'un camp de base avait déjà été installé. Ils ont été accueillis par Ken, un chasseur de trophées qui agissait comme facilitateur de l'expédition. Comme le volcan local dégageait beaucoup de fumée noire, il devait agir rapidement. L'équipe a rejoint les mercenaires dans des camions qui ont traversé les portes du parc en direction du centre de l'île. Dans le parc abandonné, quelque chose bougeait dans la vitrine d'un magasin. Le groupe a entendu un grand bruit à proximité et Zia est immédiatement sorti du camion pour observer un magnifique brachiosaure passer. Ensuite, ils sont allés à la tour de radio où Franklin a piraté le système pour ouvrir la porte. La lecture de la main de Claire a activé l'ordinateur et Franklin a allumé le système pour localiser les dinosaures grâce aux puces. Les mercenaires en avaient déjà capturé plusieurs qui apparaissaient donc ensemble sur le navire. Ils ont rapidement localisé Blue sur la carte. Owen est parti avec Zia et les mercenaires pour la trouver, tandis que Franklin et Claire sont restés à l'ordinateur pour les guider, sachant que Blue les entendrait. La décision de se séparer était une erreur tactique. Franklin et Claire sont restés vulnérables dans la tour, tandis que Owen et Zia sont partis avec un groupe de mercenaires armés qu'ils ne connaissaient pas. Owen a demandé que le camion s'arrête plus tôt et a continué à pied. En suivant des empreintes osseuses au sol, il a trouvé un véhicule détruit d'où est sorti un petit dinosaure. Blue est apparu juste derrière et Owen a commencé à lui parler calmement, lui offrant de la nourriture qu'elle n'a pas acceptée. En utilisant un sifflet et des mots apaisants, Owen a réussi à la calmer. Cependant, alors qu'il était sur le point de se connecter avec Blue, les mercenaires l'ont touché avec des fléchettes tranquillisantes. Lorsque les hommes se sont approchés, une Blue furieuse a sauté sur l'un d'eux et l'a gravement blessé. L'homme ignore les ordres de Ken et tire sur Blue avec de vraies balles, la faisant s'effondrer au sol. Owen, également furieux, tente d'attaquer Ken, qui le neutralise avec un tranquillisant. Zia se précipite aux côtés d'Owen et ramasse l'arme tombée pour menacer Ken. Lorsque les mercenaires pointent leurs armes sur elle, Zia leur rappelle que sans ses connaissances vétérinaires, Blue mourra avant d'arriver au camp. Sans autre option, le groupe baisse ses armes. À cet instant, le volcan commence à entrer en éruption et la tour de radio présente des fissures sur les murs tandis que tout tremble. Les gardes qui protégeaient le site s'enfuient en panique et les portes se ferment, laissant Claire et Franklin piégés. Les mercenaires
mercenaires chargent Blue dans les camions et accélèrent pour échapper à la lave qui dévale les collines. Owen a été laissé pour compte et, à son réveil, il trouve un Sinocératops lui léchant le visage, mais le dinosaure s'enfuit en voyant la lave approcher. À cause du tranquillisant, le corps d'Owen bouge à peine. Il doit donc ramper sur le sol pour s'échapper lui aussi. Dans la tour de radio, Claire ne parvient à contacter personne. Franklin réussit à ouvrir la porte d'un ancien tunnel, sans savoir qu'il mène au parc. Avec la lave s'infiltrant par les fissures du bâtiment, un baryonyx utilise le tunnel pour entrer. Il ne peut pas les atteindre à cause de la lave entre eux, mais il attaque Franklin quand celui-ci tente de se défendre avec une chaise. Par chance, Franklin réussit à repousser la créature et utilise la chaise pour grimper par une échelle de secours avec Claire. Le baryonyx essaie de les suivre, mais le duo ferme la trappe et l'enferme à l'intérieur. Ensuite, ils observent avec horreur l'éruption continuer avec des bombes de magma volant dans le ciel. À ce moment, Owen apparaît en courant sur la colline, suivi par plusieurs dinosaures. Claire et Franklin le rejoignent pour se cacher dans la forêt et éviter la débandade des animaux. Ils trouvent une gyrosphère derrière un arbre tombé, et Franklin et Claire y entrent rapidement. Cependant, ils ne peuvent pas en sortir, car deux dinosaures commencent à se battre près d'eux. Avant que la situation ne s'aggrave, le T-Rex surgit et domine facilement les autres, les faisant arrêter. Après cela, la fuite continue avec Owen courant à pied avec les animaux, tandis que ses amis activent la gyrosphère. Quand ils arrivent au bord d'une falaise, tous tombent dans la mer. L'eau commence à envahir la gyrosphère et une autre bombe de magma tombe dessus, causant plus de dégâts. Owen les atteint bientôt et essaie de tirer sur la porte, mais une petite explosion le désarme. Il utilise alors son couteau et réussit à ouvrir la porte, permettant à tous de nager jusqu'à la surface. Le trio atteint la rive et observe un avion passer avec un dinosaure en cage. Ils retournent à la base et découvrent que les mercenaires ont capturé tous les dinosaures et les emmènent sur un navire. Zia s'occupe de Blue, tandis que Ken utilise une pince pour arracher une dent d'un stégosaure pour sa collection. Il s'avère que les mercenaires prévoyaient de kidnapper les dinosaures depuis le début. Claire a été engagée uniquement pour activer le système de suivi et Owen pour amener Blue. Les bombes de magma commencent à tomber sur la base également. Alors Zia, les mercenaires et les dinosaures partent sur le navire. Le trio court derrière et n'est pas assez rapide. Ils montent dans un camion et font un grand saut pour atterrir à l'intérieur du navire à la dernière seconde. Ils observent l'île en flammes et un brachiosaure abandonné mourir sur le quai. La poursuite et le saut avec le camion dans le navire étaient un acte de pur désespoir. Ils n'avaient pas de plan, juste la chance que la manœuvre réussisse. Au manoir, Ellie rencontre Gunnar, un commissaire-priseur qui l'aidera à vendre les dinosaures. Ellie emmène Gunnar dans un laboratoire où il révèle qu'il crée un nouveau dinosaure appelé Interraptor, à des fins militaires. La conversation est entendue par Maisie qui court prévenir son grand-père. Cependant, Benjamin croit qu'elle a simplement mal entendu. Sur le navire, le trio se faufile jusqu'à retrouver Zia, qui les informe que Blue a besoin d'une transfusion de sang et que seul le T-Rex peut la fournir. Claire et Owen trouvent le dinosaure endormi dans un conteneur et s'approchent avec précaution pour appliquer l'aiguille et prélever du sang. Malheureusement, un mercenaire remarque la porte ouverte et la ferme. Cela réveille le T-Rex, qui commence à se débattre violemment. Claire réussit à s'échapper par les trous du plafond et ouvre la porte pour qu'Owen puisse sortir aussi. Ils apportent le sang à Zia, qui opère finalement Blue et retire la balle. Pendant ce temps, Maisie réussit à entrer dans le laboratoire secret car elle a vu Eli taper le mot de passe. Elle regarde une vidéo d'Owen dressant Blue quand elle était bébé et imite les mouvements du dinosaure. À ce moment, Eli entre dans le laboratoire avec le docteur Henry, préoccupé par les éventuels dommages causés par les mercenaires à Blue. Son ADN a été utilisé pour créer le nouveau dinosaure et sera nécessaire pour le maintenir sous contrôle. Maisie essaie de se cacher mais finit par entrer dans une zone interdite et l'Interraptor tente de la toucher à travers les barreaux. Ses cris révèlent sa position et Eli la trouve, l'emmenant immédiatement dans une chambre et l'enfermant. Ensuite, Benjamin confronte Ellie sur ses plans secrets et menace d'appeler la police, alors Ellie le tue. Lorsque le navire arrive en Californie, le groupe essaie de sortir du conteneur de Blue. Owen et Claire réussissent à se cacher dans un camion, mais un mercenaire trouve Franklin et pense qu'il fait partie de l'équipe, l'obligeant donc à travailler. Tous les véhicules quittent le navire et Claire se rend compte que les dinosaures sont emmenés à la maison de Benjamin. Un par un, les animaux sont placés dans des cages à l'intérieur du laboratoire. Malheureusement, Ken trouve Claire et Owen dans le camion et les enferme dans une cellule. Eli affirme que vendre les dinosaures n'est pas différent de profiter du parc. Alors Claire lui frappe la tête contre les barreaux. À l'étage, Maisie utilise un cintre pour déverrouiller la porte et s'enfuit jusqu'au balcon où elle voit tous les acheteurs arriver au manoir. Elle escalade dangereusement le mur puis le toit pour atteindre la chambre de son grand-père.
père, seulement pour le trouver mort. En entendant Eli approcher, elle court se cacher dans le monte-charge. Eli feint la surprise en trouvant Benjamin mort et renvoie la gouvernante, disant qu'elle n'est plus nécessaire. Maisie active le monte-charge et s'enfuit. Quand Ellie l'ouvre à cause d'un bruit, il est déjà vide. La vente aux enchères commence et les dinosaures sont exposés dans leur cage. Ellie réalise d'énormes profits, tandis que les créatures sont placées dans des camions pour être emmenées vers leur nouvelle destination. Dans le laboratoire, Owen remarque que le Stygimoloch dans la cellule voisine vient de se réveiller. Alors il siffle pour qu'il donne un coup de tête contre le mur. Quand le dinosaure fait un trou et entre dans leur cellule, Owen le provoque pour qu'il attaque la porte, l'ouvrant, ce qui était génial. Il a utilisé la nature agressive du dinosaure à son avantage pour créer une diversion et une voie de fuite. Tout cela est observé par une Maisie horrifiée, qui court se cacher de nouveau dans le monte-charge. Le duo offre des mots gentils, et une Maisie en larmes court dans les bras d'Owen pour chercher du réconfort, alors ils décident de l'emmener avec eux. Le groupe se faufile jusqu'à trouver un conduit de ventilation pour observer la vente aux enchères. Gunnar présente l'interrupteur, expliquant qu'il n'est qu'un prototype et n'est pas à vendre pour le moment. Des gardes le maintiennent sous contrôle avec des décharges électrique, tandis que Gunnar décrit les améliorations apportées par Henry, qui feront de l'interrupteur un meilleur soldat que les humains à l'avenir. Avec un simple pointeur laser, il est possible de faire en sorte que l'interrupteur poursuive obsessionnellement n'importe quelle cible choisie. Les invités commencent à offrir de l'argent et Gunnar essaye de répéter que ce n'est qu'un prototype, mais Eli adore les offres élevées et ordonne de le vendre quand même. Henry demande à Ellie d'arrêter, mais il est ignoré. Furieux, Owen cherche le panneau électrique et réussit à activer l'ascenseur. À ce moment, le Stygimoloch apparaît derrière lui et Owen a une idée. En utilisant l'ascenseur, il envoie le dinosaure à la vente et aux enchères, où il sème le chaos à coups de tête. Un agent de sécurité se prépare à tirer, mais Owen sort également de l'ascenseur pour l'en empêcher. Ensuite, il commence à se battre contre plusieurs mercenaires, tandis que le Stygimoloch continue d'effrayer les invités, qui s'enfuient en panique. Eli ordonne à ses hommes de ramener l'interrupteur au laboratoire. Alors, Owen pousse tous les gardes jusqu'à atteindre le levier qui empêche la cage de sortir. Le Stygimoloch suit la foule hors du manoir, continuant à donner des coups de tête pendant que tout le monde s'échappe. Après avoir assisté au chaos, un Ken confus entre dans le manoir et trouve l'interrupteur dans la cage. Il le frappe avec des tranquillisants et attend qu'il s'évanouisse pour entrer. Ensuite, il essaie de lui arracher une dent, mais son outil n'est pas assez solide. L'interrupteur se remet rapidement, arrache le bras de Ken d'une morsure et le dévore en entier. Gunnar observe tout, caché, et court vers l'ascenseur où trois invités essaient de se réfugier. Il pousse une femme dehors pour atteindre le panneau de contrôle et elle crie, attirant l'attention du dinosaure. L'interrupteur essaie de les atteindre, mais l'ascenseur se ferme sur son visage. Ensuite, le dinosaure appuie sur les boutons avec sa queue pour rouvrir l'ascenseur et tue tous ceux qui étaient à l'intérieur. Dans le couloir, Owen retrouve Claire et Maisie, mais ils sont bloqués par deux gardes et par Ellie qui exigent qu'ils lui remettent Maisie. Quand il refuse, Owen révèle la vérité sur la naissance de Maisie. La fille de Benjamin est morte jeune dans un accident de voiture et n'a jamais eu d'enfant, alors il était désespéré de la ramener. En utilisant la même technologie qui a cloné des dinosaures éteints, il a créé un clone de sa fille, qui est en fait Maisie. La conversation est interrompue par l'interrupteur qui tue rapidement deux gardes et fait fuir les autres. Dans le laboratoire, Henry ordonne l'évacuation de toutes les expériences et des échantillons de dinosaures. Il essaie de convaincre Zia, qui est menottée, de lui donner un échantillon du sang de Blue, mais il est surpris par Franklin. Franklin frappe Henry avec un tranquillisant et le fait s'évanouir. Ensuite, il libère Zia et tous deux essaient de s'échapper. Deux mercenaires leur barrent la route, alors Zia ouvre la cage de Blue qui attaque et tue les hommes immédiatement. Pendant le combat, les tirs des gardes touchent des réservoirs d'hydrogène gazeux, mais Zia, Franklin et Blue réussissent à s'enfuir avant l'explosion. Finalement, le groupe d'Owen arrive dans la salle des répliques et se cache en voyant l'interrupteur manger un garde-mort. Malheureusement, ils s'arrêtent près d'une radio qui s'active et révèle leur position. Une poursuite commence et l'interrupteur tord la grille de l'escalier pour les atteindre. Owen la bloque avec une barre jusqu'à ce que le monstre tombe. Quand l'interrupteur atteint enfin l'étage supérieur, le trio s'est déjà échappé par une porte secrète. Ils trouvent le tableau électrique et Owen coupe l'électricité du manoir. Zia et Franklin découvrent une fuite de cyanure d'hydrogène près du laboratoire qui tuera tous les dinosaures si elle atteint la zone de confinement. Mais les ventilateurs ne fonctionnent pas à cause d'Owen. Il utilise un ordinateur pour redémarrer le système et rétablir le courant. Les lumières se rallument au moment exact où le trio essaie de s'échapper. L'interrupteur les voit et brise la vitre pour attaquer, faisant tomber une vitrine qui le bloque. Mais il s'enfuit, mais les adultes sont piégés.
et une griffe du dinosaure blesse la jambe de Claire. En entendant les cris de Maisie, l'Interraptor la poursuit dans les couloirs jusqu'à ce qu'elle se cache dans le monte-charge. Claire ne peut pas bouger, alors elle embrasse Owen et lui demande de sauver Maisie, qui utilise le monte-charge pour atteindre sa chambre. L'Interraptor monte sur le toit du manoir et trouve la fenêtre de la chambre de Maisie, qu'il ouvre facilement avec ses griffes. La créature entre dans la pièce, mais alors qu'elle est sur le point d'attaquer Maisie, Owen surgit en tirant. Malheureusement, les tirs ne lui font aucun mal, et l'Interraptor se prépare à contre-attaquer. Mais Blue apparaît soudainement et l'attaque, déclenchant un combat. Pendant que les dinosaures se jettent à travers la chambre, Owen et Maisie s'échappent par le balcon et escaladent dans le mur. Lorsque les attaques du monstre détruisent une fenêtre, ils glissent et dévalent le toit. Blue projette l'Interraptor dehors, qui commence à poursuivre les humains sur une verrière. La pluie fait glisser Maisie et Owen la rattrape à temps, restant suspendue au bord. À ce moment, Claire apparaît derrière l'Interraptor et pointe le laser sur Owen qui remonte sur le toit. Le dinosaure court après le laser, mais son poids brise la vitre et il manque de tomber. Il se retient au bord et essaye de remonter, mais Blue l'attaque à nouveau. Tous deux tombent dans la salle d'exposition et l'Interraptor meurt empalé sur les cornes d'un crâne. Blue atterrit en toute sécurité sur le corps de l'ennemi et s'enfuit. Ensuite, toute l'équipe se réunit et Franklin montre le problème avec le cyanure. Le système de ventilation est endommagé. Il n'est donc pas possible de sauver les dinosaures piégés. Claire ouvre toutes les cages, mais Owen lui rappelle qu'ils ne sont plus sur une île, alors elle hésite à ouvrir la porte principale. C'est Maisie qui le fait, disant qu'elle devait les libérer parce que, comme elle, ils sont aussi vivants. Mais libérer des dizaines de prédateurs géants sur le continent fut une action qui a condamné d'innombrables vies humaines. En sortant, les dinosaures tuent les gardes restants et le T-Rex dévore Ellie. Il piétine également les échantillons d'ADN, s'assurant qu'aucun nouvel Interraptor ne soit créé. Quand le groupe arrive à l'extérieur, Owen réussit enfin à caresser de nouveau Blue. Il essaie de la convaincre de venir avec lui, mais elle grogne en direction de la cage et s'enfuit. Quelques jours plus tard, Claire et Owen adoptent Maisie. Les gens commencent à voir des dinosaures dans des endroits aléatoires, comme des plages, des eaux et même à Las Vegas. Désormais, l'humanité doit apprendre à coexister avec les dinosaures au quotidien. Se terminant ainsi Jurassic World Fallen Kingdom, film de science-fiction et d'aventure de 2018, et je vous attends dans la prochaine vidéo.